Bonjour, bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans mon espace professionnel ici à Draguignan dans le Var, moi Elisabeth Spertino, hypnothérapeute, psychothérapeute, où je reçois des personnes, des adultes, des adolescents, des enfants, mais également des systémies, des familles en entier, puis également des couples aussi. Et bienvenue dans votre espace, vous avez 3 minutes aujourd'hui pour vous parler de notre zone de confort et comment vous donner quelques pistes de comment sortir de notre zone de confort, comment en sortir. Alors déjà, vous dire qu'il est important de sortir de notre zone de confort. Et à votre avis, pour quelle raison? Une des raisons majeures, c'est de nous permettre d'évoluer, parce que si nous nous contentons toujours de ce que nous avons, comme je l'ai déjà exprimé lors d'une précédente vidéo, et puis de ce que nous savons faire, etc., eh bien, ce n'est pas engageant du tout à évoluer, hein, et puis à changer, bien entendu. Et que vous savez que le changement fait partie de la vie. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Tout change obligatoirement. Et lorsque le changement survient, eh bien, le fait d'être sorti de sa zone de confort, ou en tout cas d'avoir commencé à le faire, eh bien, ça permet également de mieux s'adapter au changement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et avec l'avènement de ce nouveau virus. Eh bien, pour des gens qui ont l'habitude de sortir de leur zone de confort, eh bien, c'est déjà plus facile que pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. Et c'est terriblement, superbement important que de savoir sortir de sa zone de confort. D'abord, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir définir sa zone de confort. Alors, je vous avais donné un petit exercice la dernière fois, c'est de tracer un cercle, de mettre à l'intérieur du cercle tout ce qui est de l'ordre de la zone de confort, hein. Mes relations, ma maison, mon métier, mes hobbies, etc. Et puis de mettre à l'extérieur du cercle tout ce qui n'est pas de ma zone de confort et tout ce que j'aimerais réaliser. Plutôt en quelque sorte mes motivations. Par exemple, voyager toute seule. Personnellement, moi, c'est une des motivations. Et c'est pas quelque chose qui est vraiment facile pour moi. Donc, je mettrai ça à l'extérieur de ma zone de confort. Voilà. Je peux être effectivement avec un conjoint qui n'aime pas voyager. Et donc, une de mes motivations, c'est de pouvoir voyager seule. Et c'est pas quelque chose que je réussis à faire. C'est aussi quelque chose dont j'ai peur, hein. Et le fait de pouvoir m'acheminer vers la réalisation de cette motivation, en quelque sorte de cet objectif, eh bien, c'est également pouvoir, comment dirais-je, vaincre cette peur, à mon rythme, bien entendu, hein. Je ne vais rien faire qui va être brutal. Je vais toujours, un peu comme je prends souvent cet exemple à l'intérieur de moi, plusieurs parties pouvaient collaborer. Je vais m'acheminer vers cette motivation à l'extérieur de ma zone de confort, et bien en faisant des petits pas, hein. Au départ, il ne va pas s'agir, par exemple, si je prends l'idée du voyage, de faire un voyage de 15 jours, mais simplement de ramener ça sur une journée. Voilà. Et puis, petit à petit, un week-end. Et puis, tranquillement, m'acheminer sur ce voyage. Cette idée de voyage qui est tellement importante pour moi, qui fait vraiment partie de mes motivations intérieures, hein, voilà. Et je vous prends cet exemple parce que c'est souvent le cas, mais bien entendu, sortir de sa zone de confort, c'est peut-être quelque chose, comment dirais-je, qui est lié aux relations affectives avec ses enfants, et puis aussi c'est peut-être aussi trouver un autre métier, un métier qui est beaucoup plus conforme à qui je suis. Par exemple, aujourd'hui, je travaille dans une banque, je vends des produits financiers. Moi, ce que j'ai au fond de moi, c'est de pouvoir aller enseigner auprès des enfants, mais je n'ose pas. Je me dis que je ne suis pas capable, voilà, que je n'ai pas les capacités, c'est long, ça va me demander beaucoup d'investissement, etc. Voilà. Mais c'est peut-être une motivation qui se trouve aujourd'hui à l'extérieur de ma zone de confort. Donc voilà, pour reformuler un petit peu toutes ces clés que je vous donne à chaque fois, c'est vraiment important de pouvoir sortir, d'être en capacité de sortir de sa zone de confort. Et quelque part, j'ai envie de dire,
quels que soient les contextes. Hein. Pour des gens qui ont cette facilité-là, c'est toujours plus facile de s'adapter au changement de la société, au changement du climat, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de changements auxquels nous, êtres humains, nous sommes soumis, de plus en plus, j'ai envie de dire. Donc c'est très bien de travailler son adaptation de cette façon. C'est bien également de définir sa zone de confort et de définir également ses motivations à l'extérieur de la zone de confort. Et ces motivations, elles sont toujours liées au but que je recherche. Qu'est-ce que ça me donnera une fois que j'aurai accompli ça? Oh, ce sera trop bien de voyager. Vraiment, je le sens à l'intérieur de moi. Voilà, j'ai l'impression, voilà, je suis très... Il y a quelque chose de statique, de quasi immobile en moi. Ça va donner du mouvement, donc c'est formidable de connaître d'autres façons de vivre dans le monde. Hein. Ça va vraiment ouvrir plein de choses à l'intérieur de moi. Voilà. Et forcément que ces motivations vont répondre, si elles sont à l'extérieur de la zone de confort, répondre aux choses qu'on a peur de faire quelque part. Hein. C'est pas forcément comment dirais-je, de découvrir le monde dont on a peur, c'est peut-être de voyager, le fait d'être toute seule. C'est le fait d'être toute seule dont on a peur. Hein. En particulier dans cet exemple-là. Hein. C'est aussi identifier ses peurs à ce moment-là. Et c'est de ne pas se juger par rapport à ça. J'ai ma zone de confort, ça c'est l'extérieur, peu importe. Je ne me dis pas que je suis nulle parce que je ne le fais pas. Voilà, juste toujours, toujours se regarder ce que l'on fait avec beaucoup de bienveillance. Et comme je l'ai déjà dit, y aller à son rythme, sur des objectifs très petits, hein, pas après pas. Voilà, des petites choses. Donc, si je ramène ça au niveau d'un voyage de 3 semaines, c'est pouvoir commencer peut-être à sortir de chez soi simplement une journée entière. Hein. Voilà. Et si on n'aime pas être seul dans la journée, c'est pouvoir travailler sur un très petit temps de solitude et de voir ce qui se passe et d'expérimenter et de venir illustrer et de venir apporter de la matière à cette peur fondamentale que j'ai identifiée. Là, en l'occurrence, c'est la peur d'être seule, mais bien entendu, ça pourrait être une autre peur. Hein. La peur du changement, la peur de l'inconnu, des choses comme ça, bien évidemment. Je vous dis à bientôt. Parce qu'une autre des possibilités, ça je vous le donne à chaque fois, c'est de pouvoir venir me consulter ici à Draguignan dans ce cabinet. Moi, Elisabeth Sfertino, psychothérapeute, hypnothérapeute. Je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.